Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Vos premiers pas sur Ringover. Juste avant de commencer, pour que d'autres personnes puissent avoir le temps de se connecter, je vais profiter de ce petit moment pour vous montrer notre page support. Donc, vous avez accès à cette page en tapant support.ringover.com. Donc ici, vous allez avoir des articles, des vidéos, des tutoriels en fait pour vraiment apprendre à utiliser les fonctionnalités Ringover. Et en cliquant sur webinaire, vous avez aussi tous les anciens webinaires qu'on a déjà fait. Donc si vous utilisez des intégrations, on fait tous les mois un webinaire sur les intégrations. Il y a aussi les webinaires sur les nouveautés. Et si vous voulez voir quels sont les prochains webinaires qu'on va faire, cliquez ici sur nos prochains webinaires. Et vous allez avoir donc la liste entière des prochains webinaires qu'on va voir dans les prochaines semaines. Vous avez également accès à une plateforme d'auto-formation qui s'appelle Ringover Academy. Donc, c'est ringover.fr/Ringover Academy. Et vous allez trouver des contenus pour vous former à utiliser. Si vous avez des nouveaux collaborateurs, par exemple, dans votre entreprise, et que vous n'avez pas forcément le temps de les former, en plus de webinaires, vous avez également un parcours dédié pour les utilisateurs qui sont basiques, les utilisateurs qui sont admin, donc qui ont plus de pouvoir de customisation, et pour les utilisateurs qui sont aussi superviseurs, donc qui ont accès aux statistiques et aux données, vous avez des parcours adaptés, et également pour les utilisateurs qui utilisent Empower, donc qui est notre solution de intelligence artificielle, donc qui va automatiquement analyser vos appels. Vous avez accès à tous ces parcours sur ringover.fr/Ringover Academy. Je vais vous mettre les liens à la fin du webinaire. Donc, cette semaine, on se retrouve pour ce webinaire exclusif consacré à la web app de Ringover. Donc, la web app qui est l'outil qui va vous permettre de passer et recevoir des appels, envoyer des SMS, etc. Mais avant de commencer la démonstration, c'est important pour nous de mettre l'accent sur comment la solution Ringover, elle va vraiment proposer des réponses aux défis auxquels font face les entreprises aujourd'hui en matière de communication. Donc, voici le programme du jour. On va voir l'introduction aux tensions courantes en communication d'entreprise, comment la solution Ringover va vous aider à résoudre ces problèmes-là, la découverte de la web app et la démonstration en direct. On finit avec une session de questions et de réponses. Sans trop tarder, on va voir la première tension, qui est le suivi de la performance des équipes. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Là, on parle du manque de visibilité sur l'activité téléphonique des équipes et sur les appels manqués notamment. Donc, comment est-ce que Ringover va répondre à ça? Donc, chez Ringover, grâce aux statistiques d'appels, vous allez avoir une vue complète sur la performance individuelle et collective de vos collaborateurs. Donc, vous allez avoir des indices comme les volumes d'appels, la durée, les appels qui ont bien été décrochés, auxquels on a répondu, et les appels manqués, et les raisons des appels manqués également. On passe à la deuxième tension, qui est la productivité. Là, on parle du fait de devoir basculer sans arrêt d'un outil à l'autre et aussi de devoir faire face au manque de synchronisation. Donc, si jamais vous utilisez un CRM, vous devez saisir les notes sur Ringover et ensuite sur le CRM. Donc, ça vous fait perdre du temps. Pour éviter ça, Ringover va vous proposer plus de 60 intégrations qui sont disponibles, y compris avec les outils les plus connus comme Salesforce, HubSpot et Zendesk. Ces intégrations vont synchroniser les données, donc vous n'avez pas besoin de taper les données deux fois. Et vous avez aussi une synchronisation des contacts. Donc, ça veut dire que les contacts de votre CRM vont automatiquement apparaître dans votre web app, donc dans le répertoire de la web app de Ringover. On a aussi, encore une fois, tous les mois, un nouveau webinaire sur une nouvelle intégration. Donc, n'hésitez pas à regarder la liste des anciens et des prochains webinaires. On passe à la troisième tension, qui est le coaching et l'onboarding des salariés. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique un allongement des délais des montées en compétences et un manque d'intégration dans l'équipe. Donc, pour éviter ça, Ringover va vous proposer des fonctionnalités d'enregistrement d'appels. Donc, comme ça, vous pouvez voir quelles sont les difficultés de vos collaborateurs et mieux les guider. Et vous pouvez également les accompagner en toute discrétion en temps réel. Donc, ça veut dire qu'il y a une fonctionnalité qui s'appelle chuchoter qui vous permet de parler directement à votre agent sans que le client écoute la conversation. Donc, vous pouvez guider l'agent, dire comment il doit se comporter, comment il doit répondre au client, sans que le client puisse écouter ce que vous êtes en train de dire au collaborateur.
Pour terminer les tensions, donc on a les classiques problèmes de qualité d'appel et les problèmes d'équipement, donc qui ont un impact sur les opérations et sur la performance des équipes. Donc pour répondre à ça, Ringover va vous proposer la VoIP basée sur le cloud, donc Voice over Internet Protocol ou voix sur IP en français, qui est une technologie donc, qui vous permet tout simplement de passer des appels vocaux en utilisant Internet plutôt que les lignes téléphoniques traditionnelles. Donc, les principaux avantages, c'est que la VoIP, ça coûte moins cher, il y a une plus grande flexibilité et des fonctionnalités avancées. Donc, chez Ringover, la VoIP, elle est basée sur le cloud, donc c'est qui garantit des appels de haute qualité. Donc, maintenant qu'on a vu ces 4 défis, on va faire un petit tour des principales fonctionnalités chez Hangover. Donc, tout d'abord, on a la gestion simplifiée du système téléphonique avec des ajustements qui peuvent être effectués en temps réel. Vous n'avez pas besoin d'avoir une équipe IT, vous pouvez le faire vous-même parce que c'est très simple à comprendre. Nous avons aussi l'amélioration des performances grâce aux données. Donc, Ringover vous fournit des statistiques et des données essentielles pour analyser et améliorer les performances. On passe à la prochaine fonctionnalité. Donc, on a également l'accès aux technologies de pointe, donc aux dernières technologies. Donc là, dans l'image, on a l'exemple de notre constructeur de SVI, donc de serveur vocal interactif ou standard téléphonique. Donc, vous pouvez créer votre standard en utilisant ce schéma donc, que vous voyez dans l'image, qui est très user-friendly, qui est très simple à comprendre, encore une fois. On doit vous parler aussi du suivi des interactions clients. Donc, ici, chez Hangover, on va avoir des intégrations avec WhatsApp, Instagram. Tout va être centralisé sur la même interface, ce qui vous permet d'améliorer le suivi de la relation client. Et vous pouvez même envoyer des notifications SMS, donc des messages auxquels les clients ne vont pas forcément répondre, et qui vous permet vraiment de garder toute la main, tout le contrôle sur le suivi des interactions avec les clients. Donc maintenant qu'on a vu toutes ces fonctionnalités phares de la solution Ringover, on va passer à la démonstration de la web app qui est la raison principale de ce webinaire aujourd'hui. Donc je vais juste vous montrer donc mon écran. Vous voyez donc ma web app à moi. Donc quand vous vous connectez sur Ringover, vous avez accès à cette interface donc, qui vous permet de passer des appels et d'avoir tout l'historique de votre appel également. Donc, c'est ça qu'on va appeler la web app de Ringover, c'est l'outil principal. Vous avez donc vos statistiques du jour qui va apparaître ici, l'historique des appels, donc avec tous les derniers appels que vous avez effectués, manqués ou reçus, donc les appels que vous avez bien décrochés. Vous avez l'indication donc du type d'appel ici. Donc là, j'ai plutôt des appels sortants. Donc vous allez avoir l'icône bleue avec la flèche qui va vers l'extérieur. L'icône rouge, donc ça veut dire que c'est un appel manqué. Et vous avez également des appels avec un message sur la messagerie vocale et les appels entrants également qui ont été décrochés, donc qui va être l'icône verte avec la flèche qui va vers l'intérieur. Donc ici, sur cette ligne, vous allez avoir donc le contact, le client. Vous allez avoir l'utilisateur concerné, donc c'est moi, l'heure de l'appel avec la durée et des petites indications aussi qui vous montrent qu'il y a une transcription, il y a un enregistrement d'appel. Vous pouvez envoyer un SMS à la personne en cliquant ici. Vous pouvez également, je reviens là, vous pouvez également appeler la personne en cliquant ici et mettre l'appel en favori en cliquant sur l'icône qui est juste ici. Ici, vous allez avoir la liste d'attente. Donc, la liste d'attente, c'est que pour les utilisateurs qui sont concernés par un SVI, donc par un serveur vocal interactif. Donc, ça veut dire que moi, si je suis assigné à un SVI, je vais recevoir des appels en même temps que mes collègues. Et je peux voir que, par exemple, il y a des clients qui sont en attente parce que mes collègues, ils sont occupés. Ils ne voient pas forcément qu'il y a un appel qui arrive. Mais moi, comme je suis disponible, je peux décrocher l'appel qui est en liste d'attente. Donc, pour les utilisateurs qui sont assignés à un SVI, à un standard, ils peuvent décrocher les appels à partir de la liste d'attente parce qu'ils sont plus disponibles que d'autres. Vous allez avoir ici les visios aussi, l'historique de tous les visios qui vont apparaître ici. Et les fax pour ceux qui utilisent encore des fax et qui envoient des fax, vous allez avoir aussi donc, les fax qui apparaissent ici. En cliquant ici, on choisit d'afficher ou de cacher les tags. Alors, je vais juste chercher. Là, j'ai des appels qui contiennent des tags. Donc, vous pouvez voir, ça apparaît et ça disparaît.
Ici, j'ai tous les filtres. Donc, je peux afficher uniquement mes logs. Donc, je ne vais voir que mes appels ou je peux voir les appels de toute l'entreprise. Donc là, vous voyez, je vois les appels de mes collègues. Donc, c'est en compte test, donc c'est normal. Mais si je clique ici, je vais voir que mes appels à moi. Je peux aussi filtrer par ligne directe et standard. Je peux chercher un standard spécifique. Type d'appel, on va voir entrant, sortant, manqué, appel avec message sur répondeur et la dépose de message vocal, qui est une fonctionnalité que je vais vous montrer tout à l'heure quand on va paramétrer la web app. Vous pouvez filtrer par date, par tâche, est-ce que l'appel a été traité ou pas. Donc là, si je fais appel non traité, on va avoir une liste d'appels qui n'a pas été traité. Et un appel qui n'a pas été traité, pour nous, c'est tout simplement un appel manqué d'un client qu'on n'a pas rappelé. Donc, quand on rappelle un client, on considère que cet appel a été traité parce qu'on a raté cet appel, mais on a fait l'effort de contacter le client. Si l'appel a été manqué et qu'on n'a pas rappelé le client, bah, dans ce cas, on considère qu'il faut traiter cet appel. Donc, il va apparaître dans la liste des appels qui doivent être traités. On va voir aussi le filtre par tag, par marqueur et par des appels qui contiennent des notes ou pas. On passe à la prochaine fonctionnalité qui est donc le dialer, qui est la fonctionnalité phare. Donc, c'est avec le dialer que vous allez passer recevoir des appels. Donc là, vous voyez que je ne suis pas disponible. Donc, vous voyez que mon dialer, il est orange parce que je ne suis pas disponible. Je vais juste vérifier. Je vais désactiver ça. Comme ça, je vais être disponible à nouveau. Donc là, mon dialer, il n'est plus orange. Je suis disponible. Donc, je peux passer recevoir des appels. Donc là, je peux utiliser le clavier numérique. Je peux aussi écrire avec le clavier de mon ordinateur et je peux tout simplement chercher le nom du client en tapant son prénom et son nom et ça va s'afficher ici et donc je peux cliquer ici pour l'appeler. Ici, vous avez l'indicatif international, donc pour la France, c'est plus 33. Vous allez voir le drapeau donc, du pays concerné. Vous pouvez aussi dicter donc, les chiffres ou la personne que vous souhaitez joindre. Ici, des petits paramètres donc, concernant les périphériques, donc le micro, le haut-parleur et la sonnerie de votre solution Remover. Et vous pouvez vous mettre en disponibilité. Donc, en cliquant ici, vous allez vous mettre en disponible. Donc, est-ce que vous êtes en fin de journée? Donc, vous allez quitter votre poste, donc vous n'allez plus recevoir des appels. Est-ce que vous êtes en formation? Par exemple, là, vous êtes en webinaire, vous mettez que vous êtes en formation, vous n'allez pas recevoir des appels pendant votre formation. Et ensuite, vous pouvez être disponible à nouveau, sachant que vous pouvez régler un minuteur aussi. Donc, pendant 10 minutes, je vais être en train de développer des sites web. Du coup, après 10 minutes, je vais être disponible automatiquement. Je vais recevoir une petite notification pour me dire « Attention, vous êtes disponible, vous allez recevoir des appels à nouveau ». Je vais donc passer un appel pour vous montrer les actions qui sont disponibles. Donc là, je peux cliquer sur le numéro. Ça va copier donc, le numéro ici dans le dialer et je peux cliquer ici pour passer l'appel. Donc, j'appelle on refait le test. Donc, là, je vais juste mettre en silence. Là, on va voir plusieurs actions qui sont disponibles. Donc, la première action qui est disponible, c'est le transfert des appels. Donc, si je clique ici, je peux transférer cet appel à quelqu'un d'autre, donc à un collègue qui est disponible. Donc, par exemple, je peux choisir ce collègue-là qui est disponible. Je peux transférer directement, donc je ne vais pas demander si mon collègue est disponible ou pas. Je vais tout simplement transférer l'appel, ce qui n'est pas très recommandé, donc on préfère demander d'abord, donc ce qui est la deuxième option. Donc on va demander d'abord au collègue s'il est disponible. S'il est disponible, dans ce cas, on transfère l'appel. Pendant ce temps-là, le client il est en attente, donc il n'y a aucun problème. Si le collègue n'est pas disponible, mais que le client il souhaite quand même laisser un message pour être rappelé ou pour d'autres raisons, il peut aussi aller directement sur la messagerie du client. Donc, dans ce cas, on va renvoyer directement sur la messagerie de votre collègue. Donc, ça ne va pas sonner,
Ça va juste permettre au client de laisser un message pour que votre collègue puisse traiter sa demande plus tard. Donc ça, c'est la fonctionnalité de transfert d'appel. On va avoir aussi la mise en attente. Donc si je clique ici, je vais mettre la personne en attente. Vous voyez que le dialer, il est grisé. Je peux mettre des notes aussi pendant que je parle avec le client. Je peux aussi mettre de tags pendant que je discute avec le client. Je peux, comme vous avez vu, mettre l'appel en silence pour couper mon micro. Vous pouvez avoir accès au dialer à nouveau, activer ou désactiver l'enregistrement. Ça, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, vous pouvez également partager l'appel par un lien. Donc, vous avez vu, j'ai cliqué, ça a copié un lien. Donc, si je clique ici, je vais permettre à la personne de rejoindre la conversation, de parler ou de chuchoter, encore une fois. Si elle chuchote, elle va parler directement à l'agent sans que le client puisse entendre la conversation. Donc ça, ce lien, il permet à quelqu'un, à une troisième personne de rejoindre la conversation grâce à son navigateur. Donc cette personne, elle n'a pas besoin d'avoir un numéro de téléphone ou même un compte Ringover. Vous pouvez partager ce lien avec qui vous voulez. Si vous cliquez ici et que vous avez l'application mobile installée sur votre portable, bah, ça va redirectionner cet appel vers l'application mobile. Donc, en cliquant ici, on redirectionne l'appel vers l'application mobile Ringover. Donc, il faut l'avoir installée et il faut être connecté sur le bon compte, bien évidemment. Ici, donc, vous allez pouvoir appeler plus d'une personne à la fois. Donc, je vais cliquer ici pour l'exemple. Je vais choisir en contact. Alors, je vais juste donc me connecter sur ce compte-là pour pouvoir recevoir ce deuxième appel. Et donc, si j'appelle cette deuxième personne, vous voyez, j'ai deux. Je vais juste mettre en attente. Et donc, vous voyez, j'ai deux appels en même temps et je peux donc fusionner les deux appels. Je vais arrêter l'appel pour éviter l'écho, mais vous avez vu, donc je peux appeler deux personnes en même temps. Je peux également fusionner les deux appels, donc ça devient une conférence. Ou sinon, je peux jongler entre les deux appels. Je peux mettre une personne en attente pour parler à l'autre et je peux reprendre l'appel avec la deuxième personne et mettre l'autre personne en attente. Donc, vous avez toutes ces options qui s'affichent lorsque vous passez un appel. Vous avez également la possibilité de régler le micro et le haut-parleur ici. Tout ça pendant que vous êtes en appel avec quelqu'un. Donc, je vais finir cet appel. Vous avez maintenant l'after call work qui s'affiche. Donc ça, c'est un petit moment d'indisponibilité que vous avez juste après un appel pour pouvoir traiter cet appel. Donc mettre un tag de plus, peut-être. Raffiner la note. Donc là, on va mettre plus de détails. Et sinon, vous pouvez tout simplement mettre fin à l'appel. Et là, vous êtes disponible à nouveau pour passer des appels. Ici, vous pouvez choisir quel est le numéro que vous allez utiliser pour passer l'appel. Donc ici, vous avez tous les numéros personnels. Donc ça, c'est un numéro qui n'appartient qu'à moi. Vous avez les numéros partagés avec toute l'entreprise. Donc ici, c'est le numéro SVI webinaire. Donc ça, c'est un numéro que je partage avec tous mes collègues, que je peux utiliser si je veux, par exemple, appeler un client et je ne veux pas forcément que ce client connaisse mon numéro personnel. Bah, dans ce cas, je vais choisir le numéro général de mon entreprise. Comme ça, c'est ce numéro-là qui va s'afficher au client. Vous pouvez également masquer votre numéro si vous voulez ou choisir d'utiliser la fonctionnalité numéro localisé. Donc, la fonctionnalité numéro localisé vous permet de automatiquement utiliser le numéro le plus proche géographiquement. Donc là, vous voyez, j'ai un numéro français. Si je suis en France, bah, c'est avec celui-là que je vais appeler. Par contre, si demain je vais aux États-Unis ou même au Canada, l'application va voir que je suis en Amérique du Nord et que donc il faut choisir le numéro le plus proche. Ça va être le numéro américain, c'est lui-ci qui s'affiche ici.
Donc ça, c'est la fonctionnalité numéro localisé. Bien évidemment, il faut avoir déjà le numéro du pays dans lequel vous allez être en déplacement. Donc, si je n'ai pas un numéro américain, je ne vais pas pouvoir appeler avec un numéro américain. Il faut acheter un numéro de ce pays-là. Donc, tout ça, c'est les fonctionnalités d'appel, donc pour passer et pour recevoir un appel avec le Dialer Hangover. On va passer du coup à la partie conversation, donc, qui est une nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver. Cette fonctionnalité, donc, elle vous permet de garder un historique donc, avec vos contacts et ça va centraliser toutes les interactions que vous avez eues avec ce contact. Donc là, par exemple, vous avez vu, j'ai eu des appels sortants, j'ai eu un SMS aussi avec ce contact-là, un autre SMS, un appel manqué, un message vocal. Donc ça va vous permettre en fait de centraliser, alors que ici, vous allez avoir l'historique qui va s'afficher ici, vous allez avoir peut-être les messages qui vont s'afficher ici également, les messageries vocales qui vont s'afficher. Ici, dans la partie conversation, vous allez avoir tout ça centralisé au même endroit. Et vous pouvez même envoyer un SMS à partir de cette interface. Vous pouvez également copier l'idée de l'appel, mettre en tag, rajouter une note, voir les détails de l'appel aussi. Donc, c'est vraiment une interface, une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de centraliser toutes les interactions avec le même contact. On va voir maintenant la partie réseau, donc qui vous permet de garder tout votre répertoire de contacts clients ici sur la web app. Encore une fois, vous pouvez intégrer avec un CRM, donc HubSpot, Zendesk, Salesforce. Donc comme ça, toute votre base de données du CRM, elle va automatiquement apparaître ici. Vous n'avez pas besoin de retaper toute votre liste de contacts parce que ça va être automatique. Donc si vous vous intéressez aux intégrations, n'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe support ou à regarder nos pages support pour savoir quelle intégration pourrait être plus adaptée pour votre business. Si tout de même vous voulez rajouter des contacts internes à la base de données Ringover, donc à la web app Ringover, vous pouvez. Donc en cliquant ici, vous choisissez quel type de contact c'est. Est-ce que c'est une personne ou une entreprise? Et vous pouvez donc rajouter toutes les informations et cliquez ici pour ajouter cette personne à vos contacts. La partie équipe, vous n'avez pas besoin de la modifier parce que c'est tout simplement vos collègues. Donc, vos collègues qui utilisent Ringover, ils vont apparaître ici dans la partie équipe. Et donc, automatiquement, à chaque fois que quelqu'un de nouveau de votre entreprise va être rajouté sur le compte Ringover, cette personne va apparaître ici. Et vous pouvez utiliser cet onglet donc, pour appeler la personne ou pour envoyer un message interne. Vous avez également ici, sur la droite, accès à toutes les personnes, à tous vos collègues donc, que vous pouvez contacter via un système de messagerie interne gratuit donc, qui est inclus dans votre plan. Ici, vous allez avoir donc la partie SMS. Donc, pour avoir accès à la partie SMS, il faut être business et il faut avoir un téléphone mobile. Donc, sans téléphone mobile, même si là, on parle de VoIP, donc on parle d'appel sur Internet, il faut quand même avoir un numéro mobile pour envoyer des SMS. Donc, si vous avez un numéro mobile, l'onglet SMS va s'afficher et vous allez pouvoir envoyer des SMS. Il suffit de cliquer sur Nouveau, sélectionner un numéro, sélectionner la personne et vous allez pouvoir donc envoyer un SMS. Je vous montre juste quelque chose, c'est un détail à connaître. C'est que quand vous envoyez des SMS, donc vous allez être facturé par fragment. Et en fragment, ça représente 160 caractères. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez taper 160 caractères, vous allez être facturé 5 centimes, si je ne me trompe pas. Je vais juste copier ce message pour vous montrer. Donc là, vous voyez, j'ai un fragment qui s'affiche et là, j'ai 5 centimes. Si j'arrive à 2 fragments, donc là, j'ai 2 fragments, donc j'ai 10 centimes de SMS à payer. Sachant que si vous utilisez des caractères spéciaux, ça va aussi consommer plus de caractères, comme par exemple le cédille, ou si vous utilisez des emojis également, ça consomme plus de caractères. Donc, c'est aussi quelque chose à savoir si vous envoyez des SMS. Vous pouvez aussi programmer le SMS, donc choisir la date, l'heure, et le SMS va être programmé et sera envoyé à la date et à l'heure que vous avez choisir.
Vous pouvez également exporter donc, le SMS, archiver le SMS. Donc, toutes ces options s'offrent à vous quand vous cliquez ici sur les 3 petits points. Vous avez également la notification SMS. Donc, ça, c'est tout simplement en SMS unilatéral. Donc, si jamais vous avez une information à fournir à votre client, mais que vous n'attendez pas de réponse, en fait, ce n'est pas une conversation que vous souhaitez engager, c'est juste une information que vous donnez au client. Vous pouvez utiliser les notifications SMS. Donc, comme ça, vous allez envoyer un message et le client il ne peut pas répondre. C'est juste pour informer ce client de quelque chose. Donc là, si vous cliquez ici, vous allez avoir l'option de choisir un nom de marque. Donc, en nom de marque, il faut faire la demande. Donc, il faut être un admin. Il faut demander à l'admin de votre compte de créer le nom de marque. Bien évidemment, il faut que le nom de marque soit en accord avec le nom de votre entreprise. Sinon, on peut refuser la création de nom de marque. Donc, une fois que votre nom de marque est créé, vous choisissez, par exemple, je peux choisir Support Tech. Donc, je vais envoyer un message au nom de Support Tech. Et la personne, quand elle va recevoir le message, elle va voir Support Tech vous a envoyé tel message pour vous dire, pour vous communiquer telle ou telle chose. Vous avez donc l'onglet conversations, qui est tout simplement les conversations internes avec vos collègues, et toutes les intégrations WhatsApp, Messenger, Instagram et les avis Google. Ensuite, on va voir l'onglet statistiques, donc, qui va vous montrer toute votre activité, donc selon les filtres que vous avez choisis. Donc, vous pouvez filtrer entre ligne directe et standard, et vous pouvez également choisir donc une période donnée qui va s'afficher ici dans l'onglet statistiques. Donc là, je suis sur le compte test, donc c'est normal, je n'ai pas beaucoup d'appels à vous montrer, mais vous allez avoir donc le niveau de service avec le pourcentage d'appels décrochés et d'appels manqués. Et vous allez avoir donc le niveau de service, c'est tout simplement pour vous montrer si votre service de support client ou de votre service commercial est de bonne qualité. Donc, ça veut dire est-ce que vous décrochez les appels ou pas. Donc, ici, vous allez avoir, le plus vous décrochez les appels, le plus vous allez avoir un niveau de service élevé. Le plus vous manquez d'appels, le plus on va considérer que du coup, la qualité de ce service, elle est mauvaise et donc le niveau de service, il va baisser. Vous pouvez avoir le pourcentage ou aussi le chiffre exact. Donc, vous avez ces 2 choix qui apparaissent ici. Ensuite, vous avez le total des appels divisé entre entrants, manqués et sortants, la durée, le temps moyen de communication pour les appels entrants et sortants, le temps de snooze. Donc, vous allez avoir la répartition de tous vos temps de pause. Donc, par exemple, vous allez avoir le temps de déjeuner, le temps de formation, etc. Et encore une fois, vous avez le choix entre le pourcentage et la donnée exacte. Et vous avez aussi les statistiques des tags d'appel qui s'affichent ici, tout simplement. Donc ça, c'était pour la partie statistique. Et vous avez aussi l'onglet tâches. Donc, c'est tout simplement tout ce que vous devez faire va apparaître ici. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de notification. Donc, si une tâche arrive à l'échéance, il n'y a pas de notification. Vous n'allez pas avoir une notification pour vous dire il faut faire ceci ou cela. Ça, c'est vraiment pour garder un œil sur la liste des choses à faire. Et ça peut être quelqu'un à rappeler, un message que vous devez envoyer ou une réunion visio que vous devez passer. Vous pouvez choisir de marquer cette tâche comme très importante ou pas, rechercher le contact, choisir la date, ajouter une description et assigner cette tâche à quelqu'un. Vous avez les tâches du jour et les tâches à venir. On arrive à l'onglet paramètres qui est très important. Donc, c'est très important pour vous de connaître bien les paramètres de votre compte Ringover. Donc ici, on va voir le prénom, le nom qu'on peut modifier, l'intitulé du poste. Le mail, par une mesure de sécurité, vous ne pouvez pas modifier. Donc si vous devez modifier le mail du compte, il faut supprimer le compte et créer un nouveau compte pour pouvoir modifier l'adresse mail. Vous pouvez modifier le mot de passe. Après, vous avez des préférences que vous pouvez régler, donc comme la langue, l'indicatif. Donc c'est ici qu'on va modifier l'indicatif. Encore une fois, moi je suis en France, donc vous voyez le drapeau français. Si demain je vais au Canada ou aux États-Unis, vous allez voir le drapeau qui va changer. Tunisie, ça va changer le drapeau aussi. Voilà, donc c'est ici qu'on va modifier l'indicatif
international. Donc là, je vais revenir en France. Le fuseau horaire. Vous pouvez activer ou désactiver le mode sombre pour ceux qui aiment bien le mode sombre des applications. Ici, donc, c'est une option qui va vous montrer une petite vague qui va s'afficher ici au niveau du micro quand vous êtes en appel. Cette vague, donc, c'est une notification visuelle pour vous montrer est-ce que vous êtes en train de parler trop fort ou trop bas. Donc, vous pouvez activer cette option ici. Vous avez la signature Click to Call. Donc, ça, c'est tout simplement pour copier et coller dans votre signature mail. Donc, ça va permettre à vos clients, quand ils vont recevoir votre mail, de vous rappeler en cliquant ici, tout simplement. Donc, le client, par exemple, je vais faire l'exemple, il va cliquer ici, il va voir cet écran, il va cliquer ici et il va pouvoir vous rappeler donc, à travers cet écran. Si vous préférez du coup copier tout simplement le lien et pas le bouton, vous pouvez également choisir cette option qui s'affiche ici. Vous avez les raccourcis clavier et tous les paramètres des appels. Donc, vous pouvez paramétrer également vos horaires de travail. Donc, en cliquant ici, vous voyez, mon dialer, il est devenu orange. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans mes horaires de travail. Parce que j'ai dit qu'à partir de midi, je ne travaille plus. Je vais reprendre à 12h30. Donc, si j'applique ça à toute la semaine, bah, ça va s'appliquer à toute la semaine. Je peux aussi rajouter et enlever les jours de week-end ou même enlever des jours de semaine aussi. Donc là, par exemple, on est mardi, donc je peux faire ça, sauvegarder. Et vous pouvez activer et désactiver votre planning ici. Vous pouvez choisir également la sonnerie, la durée de sonnerie, avoir une notification de double appel, donc qui va vous notifier quand vous avez un deuxième appel alors que vous êtes déjà en communication. Et vous pouvez choisir de renvoyer directement sur le répondeur lorsque vous n'êtes pas connecté, donc lorsque vous n'êtes pas en ligne sur l'application. L'appel immédiat, qu'est-ce que ça va changer? Je vous montre, quand je suis dans mon historique et que je clique ici, ça va copier tous les numéros ici sur le dialer. Si j'active, je viens ici, j'active l'appel immédiat et que je viens ici, si je clique ici, ça appelle la personne directement. Donc, si vous avez activé, il faut faire attention parce que ça va appeler directement la personne à la place de copier le numéro sur le dialer. Vous pouvez activer ou désactiver le port dialer. Donc, vous voyez l'icône qui s'affiche ici. Le port dialer, c'est notre outil pour passer des campagnes d'appel, donc pour appeler des contacts à la chaîne. Ça, c'est une fonctionnalité donc, pour laquelle on a un webinaire déjà qui est entièrement dédié. Donc, n'hésitez pas à regarder notre liste de webinaires si vous avez envie de connaître plus de détails sur le port dialer. Mais c'est ici, en tout cas, qu'on va pouvoir activer ou désactiver cette fonctionnalité. Vous avez enfin la dépose de messages vocaux. Donc, je vous ai dit, j'avais cette fonctionnalité à vous montrer. Donc, vous pouvez activer ou le désactiver. Et la dépose de message vocal, c'est tout simplement un message vocal que vous allez pré-enregistrer et qui va pouvoir être réutilisé combien de fois vous voulez. Donc, vous pré-enregistrez le message. Donc, par exemple, si vous avez une campagne de prospection à faire, vous avez déjà un message de prévu pour dire au client bonjour, j'ai essayé de vous rappeler pour parler de la solution Remover. Est-ce que vous pouvez me rappeler à tel numéro? C'est le même message que vous allez envoyer à tous les clients. Donc, dans ce cas, vous pouvez appeler la personne. Donc là, je vais vous montrer l'exemple. Non, je vais appeler ce numéro-là plutôt. Donc, j'appelle la personne. La personne, elle n'est pas disponible. Vous avez ici le bouton qui s'affiche ici. Je clique ici, je choisis mon message, celui-là, et c'est parti. Donc, c'est envoyé. Je n'ai pas besoin d'enregistrer un message vocal à chaque fois parce qu'il est déjà ici préenregistré et prêt à utiliser. Donc, ça, c'est la dépose de message vocal. Vous pouvez également paramétrer le renvoi d'appel. Donc, vous pouvez renvoyer tous les appels. Donc, bien évidemment, si je renvoie tous les appels,
Ça veut dire que je ne suis pas disponible pour prendre des appels, ou je peux renvoyer seulement les appels manqués. Et ça veut dire que je vais recevoir les appels et quand je ne serai plus disponible, donc quand l'appel va raccrocher, ça va renvoyer à mon collègue. Donc, vous pouvez renvoyer un utilisateur en groupe standard ou un numéro externe. Juste à faire attention, donc, quand vous renvoyez un numéro externe, il y a un coût de rédirection. Vous pouvez activer ou désactiver la messagerie vocale et vous avez donc tous les paramètres de notification. Est-ce que vous souhaitez recevoir des notifications par mail lorsque vous ratez un appel ou lorsque vous avez un nouveau message vocal? Est-ce que vous souhaitez recevoir ces notifications ou pas? Et est-ce que vous voulez recevoir les notifications des webinaires Hangover? Donc, c'est les notifications qui s'affichent ici. Vous pouvez donc désactiver cette option ici. La notification de fin de snooze, donc quand vous avez mis un minuteur pour avoir un temps d'indisponibilité précis, lorsque ce temps il arrive à l'échéance, donc vous allez recevoir une notification et également la notification de double appel. Aussi une notification si jamais vous êtes avec une connexion mauvaise ou si vous perdez la connexion et également tous les paramètres de sonnerie. On arrive aux paramètres de sécurité. Donc, vous pouvez connecter avec votre compte Google ou Microsoft. Vous avez les informations du compte SIP. Donc, le compte SIP, c'est pour les clients qui souhaitent utiliser Ringover sur un standard, un poste téléphonique physique. Donc, si jamais vous travaillez, par exemple, à la réception d'un hôtel ou à la réception d'une entreprise et vous souhaitez avoir votre compte Ringover sur un téléphone physique, c'est possible. Mais pour ça, il faut ces informations-là. Donc, il faut les informations du compte SIP et vous pouvez être guidé par une équipe technique derrière. Vous avez la liste des périphériques connectés et vous pouvez également vider le cache. Qu'est-ce que cette option elle fait? Donc, quand vous avez un problème, un bug visuel, par exemple un appel qui ne s'affiche pas sur l'historique ou les statistiques elles s'affichent bizarrement, il y a un élément qui ne s'affiche pas à la bonne place, vous pouvez cliquer ici, ça va vider le cache, donc ça va vider toutes les informations qui ne sont peut-être plus utiles pour votre navigateur et ça va vous permettre de régler certains petits bugs visuels qui peuvent survenir parfois sur l'application. Si jamais vous videz le cache et ça ne résout pas le bug, n'hésitez pas donc à envoyer un message à notre équipe support. Vous pouvez également bloquer des numéros, donc pour les appels entrants et sortants. Et si vous avez une petite liste de quelques CRM avec lesquels on a des intégrations, c'est une petite liste parce que la liste elle est beaucoup plus longue que ça. Ici, c'est vraiment un exemple. Et en cliquant ici, vous allez être redirigé vers le dashboard Ringover. Si vous êtes en admin, vous pouvez activer ces intégrations. Alors, je vous montre également aussi rapidement que vous pouvez faire des visios. Donc, même si ce n'est pas le but principal de Ringover, vous pouvez faire des visios avec Ringover en cliquant ici. Vous allez pouvoir générer un lien et créer une réunion visio avec votre web app si vous préférez faire des visios plutôt que des appels. Et je vous montre également ici, vous avez accès donc, au dashboard, vous avez accès à la roadmap Ringover, au téléchargement, donc vous pouvez télécharger l'application de bureau et l'extension. Vous pouvez également parrainer quelqu'un, avoir accès au centre d'aide et à la partie confidentialité. Une dernière chose à vous montrer, c'est la partie groupe. Donc, quand je clique ici, j'ai les groupes d'utilisateurs qui sont assignés pour recevoir des appels. Donc, si jamais mes collègues ils me disent Marcos, aujourd'hui on reçoit beaucoup d'appels, est-ce que vous pouvez rejoindre le groupe pour nous aider à prendre quelques appels? Je peux cliquer ici et je vais rejoindre donc le groupe de mes collègues. À la fin de la journée, mes collègues m'ont dit Marcos, c'est bon, je pense qu'on gère, vous pouvez quitter le groupe. Je peux cliquer ici et voilà, donc j'ai quitté le groupe. Ça veut dire que je ne vais plus recevoir les appels de ce groupe-là. Donc, c'est ça que la fonctionnalité groupe vous permet de faire. Donc, on finit ici le tour des fonctionnalités de la web app. J'ai vu qu'il y a quelques questions qui sont passées. Je vais juste regarder. Donc, on a une question pour la fonction de transfert vers l'application mobile.
est-ce qu'il est possible que par principe, cela sonne d'ores et déjà sur mobile plutôt que d'avoir à transférer manuellement? Alors là, dans ce cas, il faut tout simplement avoir l'application mobile. Donc, vous avez l'application mobile, vous êtes connecté sur l'application mobile. Normalement, vous allez recevoir l'appel sur l'application mobile. À ce moment-là, vous pouvez tout simplement, comme Bruna l'a dit, répondre l'appel sur l'application mobile et pas répondre sur la web app. Donc, en fait, ça va sonner sur tous les dispositifs qui sont connectés. Si vous êtes connecté sur l'application mobile, forcément, ça va sonner sur l'application mobile. Si tout est bien paramétré, que vous avez autorisé les notifications de l'application sur votre smartphone, normalement, vous allez recevoir les appels sur l'application mobile si vous êtes connecté avec le bon compte. Donc, vous n'avez pas besoin de faire cette manipulation. Là, c'est juste au cas où vous avez déjà pris l'appel sur l'ordinateur, vous devez bouger, donc vous devez transférer l'appel à l'application mobile, vous faites ça et vous transférez et c'est fait. Mais normalement, vous pouvez déjà décrocher l'appel directement sur l'application mobile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais juste vous montrer. Alors, je vais partager les liens, donc les liens dont je vous ai parlé. Je fais ça vite fait, pendant que vous réfléchissez si vous avez des questions. Donc, j'ai choisi le lien de la plateforme d'auto-formation. Donc, vous allez avoir une petite notification avec le lien de la plateforme d'auto-formation et je vous envoie également le lien des pages support. Donc, sur les pages support, si on regarde donc ici, vous avez l'option ici d'envoyer une demande si jamais vous avez un problème technique que vous n'aviez pas à régler ou si vous avez besoin d'un accompagnement plus détaillé, n'hésitez pas à envoyer une demande donc, à l'équipe support. Il faut juste choisir donc, une raison et vous allez pouvoir donc, envoyer votre demande et entrer en contact avec l'équipe support. Donc, je vous ai envoyé le lien pour la plateforme d'auto-formation sur laquelle vous avez des parcours adaptés donc, à vos besoins. Et ici également, sur la page support, vous avez la partie webinaire qui vous montre les webinaires qu'on a fait. Normalement, on a un webinaire sur le port d'appel, je crois que ça s'appelle campagne d'appel. Voilà. Donc ici, vous avez le webinaire Découvrir les campagnes d'appel, donc du port et d'ailleurs, qui est notre outil pour passer des campagnes d'appel. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Il y a aussi un webinaire sur le SVI, donc comment construire un standard et comment gérer la satisfaction client sur Ringover en utilisant les outils de sondage. Comment prospecter également dans les règles de l'ARCEP. Parce que vous savez, donc, il y a des règles qui sont imposées quand on fait de la prospection commerciale, des horaires appropriés pour pouvoir appeler ou envoyer des SMS. Donc, si vous avez des doutes là-dessus, n'hésitez pas à consulter aussi ce webinaire-là. Et si vous n'avez pas, bon, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à entrer en contact avec l'équipe support, bien évidemment. Si vous n'avez pas d'autres questions, donc je vous remercie pour votre participation et je vous dis peut-être à bientôt dans un prochain webinaire. Merci beaucoup et bonne journée.